Le magazine du modélisme sur votre chaîne, c'est parti, c'est le deuxième de l'année, on se fait plaisir. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du vendredi, votre magazine du modélisme. Ce magazine qui regroupe justement plein de découvertes, plein de tutos, plein de rencontres avec des personnes, des projets à venir. Un gros panache dans le monde du train, tout simplement miniature ou autre. Allez, tout de suite, on va voir le menu, un super excellent. Comme d'habitude, n'hésitez pas toujours à partager la chaîne, à faire connaître ce magazine inédit en France sur une chaîne de modélisme ferroviaire. Allez, sans plus attendre, le menu, on se fait plaisir. Allez, cette semaine, un super menu également pour ce magazine du modélisme avec la digitalisation de la BB 26000 du coffret Pico Grand Test Fluo avec Philippe. La semaine dernière, il nous a fait le déballage. Cette semaine, c'est la digitalisation. Puis après, direction avec Alexandre, son projet de diorama pour la présentation de la 241p Mountain de chez Altaïa. Allez, c'est parti, prenez plaisir. Bonjour Loïc et bonjour à la communauté LF Modélisme. Moi c'est Philippe. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour la digitalisation d'une locomotive Pico BB 26000 en HO qui est issue du coffret Grand Test Fluo. Alors la digitalisation est simple à faire, il faut juste prendre quelques précautions d'usage et après c'est que du bonheur sur votre circuit. Voilà. Allez, prenez plaisir. Alors aujourd'hui, je vais procéder à la digitalisation d'une locomotive BB 26000 en HO de chez Pico, celle qui provient du coffret Grand Est. Donc, je vais lui installer ce décodeur. Donc, c'est un décodeur Digitrack. C'est une marque que j'aime bien. Voilà, c'est un décodeur donc avec une prise donc 8 pins. Donc la référence c'est le DH 123P, d'accord. Voilà, qui va venir donc s'intégrer dans la locomotive. Donc c'est un décodeur résistant. J'ai plusieurs locomotives qui sont équipées de ce décodeur. On a en pointe, un courant de pointe de 1,5 ampères, 2 ampères en pointe, je veux dire. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi tracter avec ça, sans avoir de soucis. Bien sûr, c'est compatible DCC, donc il n'y a aucun problème. On a accès facilement au CV avec une centrale, bien sûr, adéquate. Voilà. Donc, pour ouvrir la locomotive, je me sers de cure-dents, de 4 cure-dents, et je viens légèrement donc tirer sur les faces, d'accord. Je glisse un cure-dent et ensuite ça vient tout seul. Donc là, je l'ai fait. Voilà. On peut voir donc les petites encoches qui maintiennent le châssis. Voilà. Alors on peut remarquer que dedans nous avons les deux cabines de pilotage qui sont donc là. Il n'y a pas de pilote, mais on pourrait en mettre un et on pourrait le détailler. Donc c'est un beau modèle, sympa de chez Pico. Voilà, très bien, très bonne facture. Donc voilà ici, voilà le châssis, bien lourd. On peut remarquer ici donc le bouchon analogique que je vais retirer pour intégrer ma prise de décodeur. Alors faire attention à la pin numéro 1, de venir mettre la prise dans le bon sens. Mais voilà, a priori, il n'y a aucune difficulté. Voilà. Bon écoutez, je procède au montage du décodeur et je reviens vers vous. Alors voilà le bouchon retiré. Voilà, 2, 4, 6, 7, c'est un 7, mais c'est un 8 pins. Alors on peut voir
ce que je vous disais. Ici, cette pin-là, c'est la pin numéro 1. Donc, veuillez faire attention quand vous allez brancher votre prise NEM de bien mettre en face la pin numéro 1 du connecteur du décodeur sur la pin 1 de la platine de la locomotive. Voilà. Alors voilà le bouchon, j'ai protégé sur un petit bout de polystyrène. Voilà donc le décodeur. Alors ces deux fils-là ne sont pas utilisés sur ce type de décodeur, hein. Donc ils seront à isoler, hein. Voilà, donc on s'en sert pas. Voilà la prise, hein, ici. Et on peut voir voilà. Là, la prise ici. Alors on ne le voit pas, mais il y a un repère pour la pin 1. Donc justement, faire attention en fonction de votre décodeur, de bien positionner cette pin 1 sur la pin 1 de la platine de la locomotive. Là ici, on ne le voit pas sur la vidéo, mais je vais regarder ça de plus près. Hein, voilà. Allez, je vais procéder au montage. Alors voilà, donc le décodeur a pris sa place. Alors il se trouve en fin de compte à l'endroit où, a priori, on devait monter le haut-parleur, hein, dans une version sonorisée. Hein, toujours est-il qu'il rentre très très bien. Hein, la prise, hein, est mise correctement. Hein, j'ai bien fait attention, hein, de positionner la pin 1 la prise du décodeur sur la prise 1 de la platine de la locomotive. Hein, voilà. Les fils de sortie au niveau du bougie alimentation sont bien libres, il n'y a pas de souci. Il me reste à mettre un petit bout de ruban adhésif pour dire de maintenir en place le décodeur, hein, afin de me garantir qu'il ne bouge pas, mais il ne bougera pas de toute façon. Hein. Et puis je remonte la cabine et la digitalisation est terminée. Allez, je continue. Alors voilà, le décodeur est monté, sécurisé qu'un bout de ruban adhésif. Les fils sont bien positionnés, il n'y a aucun problème à remonter la cabine. Hein. Alors je vous le donne pour info, mais bon, c'est noté sur la platine. Hein. Donc la pin 1, c'est celle-ci, c'est la première là. Voilà. Là c'est la 1. Voilà. Et ici, donc 1, 2, 3, la troisième n'est pas alimentée. Donc sur votre prise, assurez-vous que souvent, vous verrez, cette pin-là n'est pas connectée à un fil. Donc c'est que vous êtes bien dans le bon sens. Hein. Puisque sur cette prise ici, de mon décodeur, je ne mets pas le repère de la pin 1. Hein, mais bon, par rapport au bouchon, par déduction, j'ai vu qu'ici, donc, je n'étais pas connecté, ça correspondait au bouchon, donc automatiquement ma pin 1 est bien là, sur ma prise, hein, du moins, hein, puisque sur la platine, la pin 1 se trouve là. Hein. Voilà. Il ne me reste plus qu'à remonter la cabine, et c'est terminé. Je vais pouvoir procéder à un essai de roulage, hein, et programmer le CV de la locomotive propre. Puisque là, actuellement, par défaut, tous les décodeurs sont livrés avec l'adresse de locomotive en adresse 3. Hein, voilà. Donc là, ici, je vais changer ça et vérifier un petit peu, hein, mes autres CV. Hein, mais normalement, on n'a pas y touché, tout est fait d'usine. Voilà. Voilà, la caisse est remontée. La digitalisation de la machine a pris, avec le démontage, entre 5 et 10 minutes, en prenant un peu de soin, hein, faisant attention,
prendre son temps, hein, c'est important de ne pas se dépêcher, mais bon, c'est une opération qui se fait tranquillement, hein, facilement, hein, et puis voilà quoi. Hein. Donc j'ai plus qu'à aller tester ça sur circuit, et puis super, voilà, à tout de suite. Alors ne faites pas attention au réseau, hein, c'est un réseau expérimental, hein, il n'est pas finalisé. Je suis en train de faire un système numérique entièrement, donc il y a pas mal d'essais, etc. Donc il n'y a rien de finalisé. Hein, voilà. Bon, ça me permet de m'amuser, quoi. Hein, voilà. Donc ne faites pas attention au déballage, on va dire. Hein. Voilà. Le principal, c'est de pouvoir s'amuser et de prendre du plaisir. Et ben, elle roule très très bien, hein, cette 26 000 picots. J'en suis vraiment satisfait. Le décodeur, bon, c'est Digitrax, c'est du très bon matériel, hein, bien costaud. Moi, je prends, quand j'ai l'occasion d'en prendre, j'en prends. Hein. Ils ne valent pas non plus trop cher, et ils sont costauds. Voilà. Et ben c'est très bien, on va la laisser tourner pour effectuer le rodage. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse, à bientôt. Bonjour Loïc, bonjour la communauté de LF Modélisme. Donc voilà, je me présente, moi je m'appelle Alexandre, j'ai 33 ans, je pratique à la base le modélisme ferroviaire mais à l'échelle HO. Là je vais vous présenter un diorama que je vais faire pour la 241 P16 de la collection d'Altaïa, donc la fameuse Mountain qui est exposée à la Cité du Train à Mulhouse, que je suis en train de construire. Plutôt que de l'avoir en vitrine, j'ai décidé de la mettre en valeur sur un diorama, n'ayant pas beaucoup de place pour déjà me faire un réseau à l'échelle HO. Et ben, j'ai décidé de le faire sur la base d'une table à repasser qui est ici. Donc le diorama va comporter une gare que je suis en train de faire qui est ici. Donc je sais pas si vous la reconnaissez un peu, mais j'ai pris la base de la gare de Lusigny qui a été reproduite en HO par Jouef dans les années 80. Gare que j'ai en HO, ça m'a permis d'avoir les cotes et de la retranscrire ou un 32e, puisque c'est une échelle que je ne pratique pas et que je découvre en même temps que je monte la machine. Donc voilà. Et donc le diorama aura donc la gare, un quai qui va venir le long, et je suis en train de voir avec aiguillage et accessoires et RE modèle pour faire une grue à eau à l'échelle 1/32e. Donc là je leur ai envoyé un mail avant les fêtes de fin d'année, j'attends leur retour. Et donc normalement j'aurai une grue à eau qui va venir là pour le chargement en eau du Tender. Donc voilà, donc je passe tout de suite à l'explication de comment j'ai fixé la planche, comment je l'ai travaillée, et après on passera à comment j'ai fait le décor. Voilà donc le diorama, on va dire, comme il va être configuré. Donc là je vais râper les angles histoire que ça fasse plus propre. Donc là j'ai fait le dessin du bâtiment voyageur, du BV. Là on a le premier trait qui est là, qui est ici, c'est celui du quai, et celui-là qui est en dessous, c'est celui où la voie va venir se poser. Donc en fait le projet du module, c'est une voie, un quai, une gare, une grue à eau ici et la machine exposée là. Donc voilà, et ici j'ai l'emplacement pour un module sonore. Module sonore que je vais vous présenter tout de suite après, que j'ai acheté chez Lapierre Modélisme, avec sonorisation annonce de gare qui tourne en boucle
et arrivée d'un train à vapeur et départ d'un train à vapeur. Et ici, j'ai fait une petite appendice, on va dire, avec 3 ronds, parce qu'en fait, sur le module sonore qui va venir ici, j'ai 3 boutons pour déclencher les 3 sons différents. Donc, l'annonce de gare, l'annonce d'arrivée du train et l'annonce de départ. Et ici, donc là, j'ai le repose-fer, parce que c'était une ancienne table à repasser. Donc, le repose-fer à repasser, je vais mettre une petite plaque de bois sur lequel je vais mettre le transfo pour alimenter le module sonore. La machine ayant, pour ceux qui construisent la P16 d'Alteia, la machine ayant un boîtier avec pile alcaline LR6 pour alimenter l'éclairage, le son origine et le fumigène. Donc moi, le son de la machine, je l'ai écouté, je vais vous le faire écouter. Je le trouve pas génial, mais voilà. Donc je vais enlever le son de je vais laisser le décodeur sonore de la machine avec le haut-parleur, mais je vais pas l'utiliser quand je vais faire les démos sur le diorama. Donc voilà, j'utiliserai le module sonore de la pierre modélisme. Donc voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour vous expliquer comment je vais fixer cette planche sur l'embase de la table à repasser. Donc en fait, je vais percer des trous de 6 mm de diamètre à certains endroits. Je vais mettre 12 vis avec écrou et rondelles pour que ça tienne bien. Et après, on passera au décor. Bon, alors voilà l'idée du projet. Donc là, voilà, la machine est placée là. Derrière, il y a la gare. Donc la gare est finie au niveau... donc là, j'ai placé toutes les armatures en béton que je vais peindre. Pardon. Après, là, pour le carton, pour masquer tout ça, je vais mettre du sable à décor pour reproduire l'enduit, le crépi des bâtiments. Et après, derrière, je vais faire les boiseries des portes et des fenêtres. Donc voilà, le module va donner ça. Hop, donc là, on a la machine qui est présentée. Hop, le quai, la gare qui va venir là. Et dans la gare, le décodeur sonore, le module sonore qui va être caché avec le haut-parleur. Et ici, les 3 boutons qui vont prendre place pour déclencher les sons. Donc voilà l'idée du module. Donc voilà, écoutez, on continue l'aventure. Bien, alors là, la plateforme de voix a été collée. Donc voilà comment j'ai procédé. J'ai collé de la colle à bois qui est ici, colle à bois pure que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. J'ai enduit la plateforme de la voix de colle à bois pure. J'ai posé la voix, je l'ai ajustée avec les doigts et je la fixe avec des poids de 1 kg pour que le temps du séchage, pour que ça tienne bien. On va passer maintenant aux quais. J'ai commencé la confection des quais qui sont eux ici. Donc voici les quais. Polystyrène extrudé de 2 cm d'épaisseur. Là j'ai une plaque de liège de 2 mm d'épais. Bon là j'ai une jointure qui est un peu désagréable, mais bon c'est pas très grave. Le quai va venir lui ici, à même la plateforme de la voie. À l'échelle 1/32e, le quai il doit faire 2,7 cm de hauteur. J'ai donc 2 cm plus 2 mm, ça fait 22. Et je vais rajouter, donc là la plateforme de la voie fait 5 mm d'épais. Donc 22 plus 5, 27. Écoutez, j'aurai la hauteur conforme de quai. Je vais faire pour les pierres là de bordure de quai. J'ai de la bande Redutex que j'ai acheté au salon du train à Meursault en décembre, que j'ai acheté chez LR Press. Je vais vous la présenter dans la prochaine vidéo là pour la présentation des quais. Donc voilà, donc je laisse sécher tout ça.
Après, je ballasterai la voie, je ferai une autre vidéo sur le ballastage de la voie. Et donc je ferai ballastage plus quai, parce que je vais coller le quai avant. Et puis voilà, puis je vous retrouve tout de suite après pour l'habillage du quai et le ballastage de la voie. Bien, le magazine est à présent terminé. Il me doit de remercier tous les intervenants pour la bonne réussite, la bonne exécution de ce magazine. Moi, je vous dis à très vite et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.